Chantons ça avec conviction. Si tu connais ce cantique, chante ça de tout ton cœur. L'agneau sur l'écran, Merci. l'agneau sur l'écran, réfléchis mes genoux, réfléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, à jamais il sera, l'agneau sur l'écran. L'agneau sur l'écran, réfléchis mes genoux, réfléchis mes genoux, pour t'adorer toi seul. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le titre de mon message, pour tous ceux-là qui ont jeûné et prié depuis les premiers jours jusqu'à ces derniers jours où nous clôturons notre culte de famille, nous avons vu ce que nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les témoignages qui sont sur la plateforme. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cela, bien-aimés, avec succès. Et le Dieu de la Bible qui était au rendez-vous est encore au rendez-vous. Ainsi, lorsque je foulais mes pieds à l'intérieur de l'église, j'ai vu ce que j'ai vu et Dieu m'a ordonné de manger la Sainte Seine. Donc, du coup, j'ai appelé une sœur de l'église pour nous acheter les jus de raisin pour que nous puissions manger la Sainte Seine. Et à chaque fois que nous mangeons la Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des grandes choses qui s'opèrent. C'est une recommandation du Seigneur. Après un jeûne de 7 jours, bien-aimés, lorsque Dieu recommande de manger la Sainte Seine, c'est qu'il veut conclure cette alliance-là par quelque chose de grandiose. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que j'écoutais la voix du Saint-Esprit, je voyais que la modération était une modération pas comme les autres. On n'a fait qu'adorer le Dieu de la Bible. Merci pour cette adoration. Merci pour notre frère qui nous a conduits dans l'adoration. Et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Maintenant, sois prêt de bonheur. Sois prête de bonheur. Un bon message, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir dans la salle. Sois plus que concentré. Peut-être que tu auras un message pour ta famille. Peut-être que tu auras un message pour toi-même. Et ainsi de suite. Et au travers du message, les oracles que Dieu a déposés dans la bouche de son serviteur, peut-être que tu te retrouveras aussi, car la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous reprocher, pour nous éduquer, en tout cas pour nous faire avancer dans la vie. Cher ami Saint-Esprit, seul je ne suis rien. Viens et enseignons ensemble et que la gloire revienne à toi. Merci pour le ciel ouvert, pour le sermon de la clôture de cette semaine où nous avions confié nos familles, nos vies entre tes saintes mains. Merci parce que tu vas faire des choses nouvelles dans nos familles, dans ce ministère, et que la gloire revienne à toi. Donne-nous la sagesse, l'intelligence d'enseigner ta parole. Accorde aussi à tous ceux-là qui sont en présentiel comme à distance la bonne compréhension de ta parole dans le précieux nom élevé au-dessus de tout nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Nous disons Amen. Sois prêt, sois prête de bonheur. Alléluia.
Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, verset 2. Nous allons lire ça, bien-aimés dans le Seigneur, et nous comprendrons, bien-aimés dans le Seigneur, ce que cela veut dire. Et prenons des notes. Alléluia. Prenons des notes. Prenons des notes. Alléluia. Lorsque nous lisons cette histoire, bien-aimés dans le Seigneur, il est question de temps. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit. Une recommandation, un rendez-vous divin à ne pas manquer. Alléluia. Amen. Sois prêt de bonne heure. Et si tu es une femme, si tu es une famille, on dit à cette famille-là, sois prête. On dit à cette femme-là, sois prête. On dit à cet homme-là, sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Alléluia. Il est question ici, bien-aimés dans le Seigneur, d'une invitation cordiale, mais divine. C'est une invitation divine qui va changer le cours de ta vie, qui va changer le cours de la vie de toute une famille. Mais avant que cela s'accomplisse, alléluia, avant que cela s'accomplisse, il est question que tu sois là de bonne heure, pas en retard, de bonne heure. Je répète, pas en retard, mais de bonne heure. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un. S'il y a des familles qui ont raté, s'il y a des êtres humains qui ont raté quelque chose sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de ces facteurs que j'appelle le facteur temps. Quelqu'un répète après moi le facteur temps. Le facteur temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, selon son plan divin, il ne veut pas que quiconque que ce soit en retard. Les gens ont toujours dit, et c'est devenu monotone, que Dieu ne vient jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. C'est vrai. Dieu n'est jamais en retard. Parce que, selon le calendrier de Dieu, il a tout planifié. S'il y a un grand planificateur, c'est le Dieu de la Bible. Alléluia. Écoutez, j'aimerais que tout un chacun de nous comprenne maintenant. À partir d'aujourd'hui, change ton fonctionnement du temps. Parce que le facteur temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme la saison. La saison, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas pour les riches, n'est pas pour les pauvres, n'est pas pour les orphelins, n'est pas pour les sans-abri. La saison est là pour les riches, pour les pauvres, pour tout le monde pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière aussi, le temps. Le temps est ponakaté. Le temps ne choisit pas. Le temps n'est pas seulement le temps des riches, le temps des pauvres, le temps d'une certaine race. Non. Le temps, c'est pour tout le monde. Le facteur temps, c'est pour tout être humain.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est question de comprendre le facteur temps. Il est question d'être là de bonheur. Grâce, gloire soit rendue à Dieu que nous avons un Dieu qui a compris le facteur temps. Avant que les enfants d'Issachar comprennent le facteur temps, Dieu a compris le facteur temps. Voilà pourquoi il te dit, sois prêt. Il y a deux choses importantes ici. Il y a prêt. Alléluia. Après, il y a le bonheur. Facteur temps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence à développer. Prêtez-moi votre attention. Parce que si vous ne comprenez pas, sois prêt. Et de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, peine perdue. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu merveilleux. Si tu veux réussir ici-bas, j'avais dit dimanche passé, la foi dans la croissance. J'avais dit, si tu veux réussir ici-bas, comprends ces deux choses. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu t'aimeras toi-même. Pourquoi? Dieu, dans son amour, bien-aimé dans le Seigneur, il veut que tu sois prêt, que tu sois prête. Pourquoi? Regardez, il veut te bénir. Si tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, la bénédiction départ. Alors, tu entres dans le processus de là où Dieu dit, rachetez les temps, car les temps sont mauvais. Or, dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, que Lucifer, l'ange déchu, était descendu ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, écoutez, Dieu lui-même a commencé à racheter le temps. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il devrait envoyer Jésus-Christ. Vous pensez qu'il est venu faire quoi? Racheter le temps. Parce que depuis la création, tout était parfait. Tout était prêt. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout était prêt. Selon le plan de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions entrer dans le plan de Dieu directement. Que tu puisses comprendre que j'ai été créé pour le louer, pour l'adorer, pour l'aimer. Mais dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange déchu était descendu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a tout fichu. Dieu lui-même ne rigole plus avec le temps. Dieu lui-même ne rigole plus avec le temps. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pourquoi? Parce que selon son plan divin, tout était parfait. Mais dès lors que ce qui était parfait était devenu imparfait, Dieu a commencé à racheter le temps. Mais l'homme n'a jamais compris que Dieu n'a plus le temps à perdre. Donc, le peu de temps qui te reste à vivre ici-bas, sois prêt, sois prête. De bonheur. Alléluia. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut racheter le temps avec Moïse. Et non seulement Moïse, mais pour tout un peuple. Pourquoi? Parce que ils étaient en esclavage. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ici, Dieu veut racheter le temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour Moïse lui-même. Pour Moïse lui-même. Pourquoi? Écoutez, c'est individuel. Nous sommes toujours dans la croissance individuelle et la croissance de l'Église. Sois prêt de bonheur. Une invitation, bien-aimé dans le Seigneur, une invitation divine. Ce n'est pas n'importe quel rendez-vous. Ça, c'est un rendez-vous divin. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Et l'homme n'a jamais compris. Écoutez ce que fait l'homme. Écoutez ce que fait l'homme. La différence ici entre les humains et Dieu, c'est que, écoutez, lorsque tu as le rendez-vous avec ton médecin, à cause de la gravité de ta maladie, tu es là de bonne heure. Lorsque tu as rendez-vous avec un président de la République, tu es là de bonne heure. Lorsque tu pars au travail, tu es là de bonne heure. Tu t'apprêtes avant, depuis la nuit, depuis le soir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as déjà préparé les habits. Tu es prêt, tu es prête, parce que tu as un rendez-vous avec le président de la République. Et pour ton travail, parce que tu sais que ça te procure de l'argent. Tu es prêt de bonne heure. Tu arrives toujours de bonne heure. Mais pour le rendez-vous divin, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous arrivons à l'église, nous venons en retard. Or, pour les choses divines, pour les rendez-vous divins, les chrétiens devraient comprendre qu'ils devraient s'apprêter. Alléluia. Pour être là de bonne heure. Ici, j'ouvre une parenthèse. Ma fille, va dans Luc chapitre 1. Je l'ai toujours enseigné là-bas. Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'en bas, nous allons descendre. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Jean-Baptiste est le fruit de bonheur. Jean-Baptiste est le fruit de bonheur. Pourquoi? Parce que Zacharie et Élisabeth avaient respecté le principe de sois prêt de bonheur. Si tu n'es pas prêt, tu rates. Luc chapitre 1, verset 1. Après, nous reviendrons, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne sais pas ce rendez-vous. Qu'est-ce que ce rendez-vous te rapportera? Les rendez-vous divins. Alléluia. Sois prêt de bonheur. Il est question d'un rendez-vous divin. Alléluia. Et ça, pour réussir ici-bas, le temps est une question de discipline. Pour réussir sur cette terre, tu as besoin de la discipline. Et la discipline, à quel niveau? Au niveau de facteur temps. Dieu peut te faire des promesses. Alléluia. Dieu peut te dire que tu seras grand. Dieu peut te dire de prophétie et de prophétie. Mais si tu n'es pas discipliné, alléluia, si tu n'es pas discipliné en ce qui concerne le temps, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas discipliné, bien-aimé dans le Seigneur, sachant que Dieu lui-même est déjà dans le processus de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Je répète, peut-être que vous n'êtes pas en train de comprendre. Le Dieu de la Bible, lorsqu'il a tout créé, tout était parfait. Mais dès lors que l'ange déchu est descendu, tout est devenu imparfait. Macamonioso et baby, tout est devenu imparfait. Donc Dieu n'a plus le temps à perdre. Et comme Dieu n'a plus le temps à perdre, ta destinée, dans ta destinée, si tu veux réussir ici-bas, il faut être discipliné. La réussite, bien-aimée dans le Seigneur, est liée, la discipline est liée, bien-aimée, au facteur temps. Dès lors que tu ne sauras pas être discipliné en ce qui concerne le facteur temps, écoutez, le facteur temps, ça va trop loin. Écoutez, le facteur temps, ce n'est pas seulement, comprenez-moi bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas seulement de facteur temps à cause du timing. Suivez cette inspiration. Écoutez,
je ne parle pas seulement du facteur temps dans le sens du timing. C'est-à-dire, je commence le travail à 9h, à 8h30, je suis déjà au travail. Ça, c'est le facteur temps dans le sens du timing. Mais je parle, bien aimé, dans le Seigneur, de facteur temps. Écoutez, le timing, arriver de bonne heure, bien aimé, c'est le timing. Alléluia. Mais écoutez les autres facteurs temps. Bien aimé, discerner avant, comprendre les choses dans le temps. C'est aussi un facteur temps. Comprendre les choses mauvaises. Comprendre les choses mauvaises. Détecter de bonheur. Un mauvais compagnon ou une bonne compagne. C'est aussi le facteur temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi le facteur temps. Comprendre de bonheur. Comprendre de bonheur que ce domaine, ce travail que je veux embrasser n'est pas mon domaine. Bien aimé, c'est aussi le facteur temps pour réussir dans sa vie. Dès lors que je sais que je ne suis pas mécanicien et je me lance dans la mécanique, c'est une perte de temps. Je n'ai pas compris les choses de bonheur. Est-ce que je me fais bien comprendre? Or, le temps est précieux. Dès lors que je comprends de bonheur, bien aimé dans le Seigneur, que le chemin que je suis en train de prendre m'amènera dans la perte. Bien aimé, c'est aussi le facteur temps. Est-ce que j'explique bien? Je ne parle pas seulement de comprendre les choses de bonheur dans le sens, le temps, facteur temps, dans le sens de l'heure. Est-ce que je me fais bien comprendre? J'aurais eu cette chose-là de bonheur. J'aurais eu cette personne-là dans ma vie de bonheur. Ma vie serait autre chose. Est-ce que je me fais bien comprendre? Écoutez, j'aurais discerné le temps. J'aurais compris ce qui se passe dans ma famille de bonheur. J'aurais gagné du temps. J'aurais reçu Jésus-Christ de Nazareth de bonheur. J'aurais gagné du temps. Mais le diable en fait quoi? Voilà comment Dieu est en train de racheter le temps dans nos vies. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dès lors que le monde était devenu imparfait, Dieu lui-même commence à racheter le temps par rapport à son peuple. Pourquoi? Parce que le diable va te dévier. Quel est un autre nom de Jésus? Jean 14, verset 6. Il est qui? Le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle Jésus le chemin, la vérité et la vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Le diable va d'abord t'embrouiller dans un autre chemin. Alléluia. Dans un autre chemin. Aveuglé. Perte de temps. Alléluia. Perte de temps. Tu restes là-bas dans le monde plusieurs temps. Si tu avais 90 ans à vivre, 70 ans à vivre, 80 ans à vivre, bien aimé, le diable a pris une moitié de ta vie. Et tu viens racheter le temps perdu. Tu as déjà dépassé la moitié de ta vie sur terre. Sois prêt, sois prête de bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons Luc 1,
verset 1, bien-aimé dans le Seigneur. On descend jusqu'à 5. Vous comprendrez que, regardez, Zacharie âgé, Élisabeth âgée, alléluia. Mais à l'heure du parfum, ils étaient de bonheur au temple. Et c'est à ce moment-là que l'ange est venu dire à ces couples-là que vous aurez un enfant que vous appellerez Jean-Baptiste. Alléluia. Le timing, alléluia, à l'heure du parfum, à l'heure du parfum, bien-aimé, le facteur temps est très important. Si tu n'es pas discipliné par rapport au facteur temps, bien-aimé, tu acquiseras les sorciers, tu acquiseras les parents, tu acquiseras les ancêtres, tu acquiseras ton entourage. Dieu te demande aujourd'hui, sois prêt, sois prête de bonheur. Alléluia. À ce rendez-vous divin. Je répète, sois prêt, sois prête de bonheur. Alléluia. Il est question, bien-aimé dans le Seigneur, de la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux réussir ici-bas, tu as l'amour de Dieu, tu as l'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur, et tu as compris le facteur temps, que dans tout ce que tu feras, tu dois être prêt, prête de bonheur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de retard existe. Eh oui, l'esprit de retard existe. Pour ne pas dire seulement, bien-aimé dans le Seigneur, les diables, non. Mais toi-même, dès lors que tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé, Dieu se révélera en toi. Et il te dira, ça ce n'est pas le chemin à suivre, ça sera une perte de temps. Voici le bon chemin à suivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'explique ça d'une autre façon. Jésus-Christ connaît la vérité de ta vie. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Je l'appelle le maître de la destinée. Le metteur en scène de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit la fois passée, la foi, la croissance spirituelle consiste à avoir la foi dès lors que tu as compris, dès le matin, Dieu renouvelle sa bonté. Alléluia. Il renouvelle sa miséricorde. Par sa miséricorde, dès lors que Dieu vient te révéler que ça, ce n'est pas ton chemin à suivre, bien-aimé, remets-toi sur la voie du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui connaît la vérité de ta vie. Et si toi tu penses que ce sont les gens qui t'entourent, qui connaissent la vérité de ta vie, tu tends l'oreille ici, tu tends l'oreille là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, et tu as peur de prendre certaines décisions dans ta vie, bien-aimé, tu rachèteras le temps fois 3, fois 2, fois 4, fois 7, tout simplement parce que tu n'as pas discerné à temps de bonheur. Alléluia. En fait, sois près de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, veut dire tout simplement, dans ce rendez-vous divin-là, Dieu veut te donner, écrivez ces phrases que j'ai écrites, Dieu veut te donner une seconde chance pour réécrire l'histoire de ta famille, réécrire ta vie. Alléluia. Écrivez ceci. Le temps des roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, descend encore, jusqu'à l'heure du parfum. Tous deux
était juste devant Dieu, observa d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Arrête-toi un peu ici. Alléluia. Vous avez compris cette phrase? Bien-aimés. 1. Ils étaient irréprochables. 2. Ils ont compris de bonheur. Ils ont compris de bonheur qu'il fallait être juste devant Dieu, observer d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Le fait de discerner tout ça, de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, cela va faire en sorte que Dieu vient déposer sa promesse et ça ne va pas rater. Or, que fait le diable? Que fait le diable? Ici, suivez-moi. Suivez. Que fait le diable? Les deux étaient justes. Alléluia. Devant Dieu. Mais toi, ici, là où les deux étaient justes, Yosana Kadreya, les deux, vous vivez ensemble, mais l'autre n'a ndenge naye, l'un n'a ndenge naye, l'autre n'a ndenge naye. Moyen ba ma pamboli onyo so babomisa pona bino ekweya exact. C'est-à-dire, vous vivez en couple, les deux étaient justes, observant devant Dieu, mais vous êtes dans un couple où toi tu n'arrives pas à discerner que cet homme est une bénédiction pour moi, cette femme est une bénédiction pour moi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Dès lors que vous deux, vous n'êtes pas compatibles et tu ne le discernez pas avant de bonheur, bien aimé dans le Seigneur, les bénédictions, parce que Dieu ne bénit pas, bien aimé dans le Seigneur, dans le péché. Dieu ne bénit pas, Dieu n'est pas hésitant comme toi. Quand Dieu décide de bénir, il bénit. Mais ici, vous avez des bénédictions en miettes qui paraissent comme des bénédictions. Mais ce n'est pas vraiment la bénédiction en abondance que Dieu a prévue pour vous, pour vivre vraiment sa grandeur, pour vivre vraiment la plénitude de sa promesse. Vous vivez des miettes de bénédiction. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas justes devant Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Et lorsque tu comprends cela, tu discernes cela de bonheur. Alléluia. Sois prêt de bonheur. Alléluia. Et toi, tu ne sais pas te lever très tôt le matin. Comme Jésus s'est levé très tôt le matin, il s'éloignait des disciples et partait chercher la face de Dieu. C'est une question de discipline. Puisque les deux étaient justes, c'est-à-dire quand Élisabeth ou Zacharie va dire à Élisabeth, coucou, réveille-toi. Il est question de bonheur. C'est l'heure du parfum. Comme les églises catholiques qui sonnent. Nging-gong, il est 14h. Nging-gong, il est 6h. Alléluia. Réveille-toi de bonheur. Sois prêt, sois prête de bonheur. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous deux, celle-ci respecte, l'autre ne respecte pas. Celui-ci respecte, l'autre ne respecte pas. Les commandements, les ordonnances de Dieu. Incompatibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Incompatibilité. Vous vivrez les miettes de bénédiction. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre la plénitude de sa bénédiction ou de ses bénédictions. Alléluia. Ce passage-là de Exode 34, ça semble parler seulement du temps. Comme horaire. Comme le timing. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te faire comprendre que ça va plus loin.
comprendre les choses de bonheur, alléluia, ça te fait avancer dans la vie. Alléluia. Comprendre les choses de bonheur, ça te fait avancer dans la vie. Comprendre certains mécanismes, certaines choses dans la vie très tôt, de bonheur, ça te fait avancer dans la vie. Comprendre certaines défaillances dans ton ministère, ça te fait avancer dans le ministère. Tu comprendras que ça, je ne répéterai plus ça jamais. Parce que tu as compris ça trop tôt, très tôt, de bonheur. Alléluia. Sois prêt, sois prête de bonheur. Alléluia. J'ai bien expliqué ça. Il est question de timing. Il est aussi question d'autres domaines de la vie que tu dois discerner, que tu dois comprendre de bonheur. Comprendre ça en retard de ta vie. Parce que Dieu lui-même rachète déjà les temps. Entre le temps qu'il a créé, alléluia, entre le temps de la création et quelqu'un est venu foutre n'importe quoi là, Dieu commence à faire quoi? À racheter les temps perdus. Ah, j'ai travaillé 6 jours. J'ai prêché ça à Paris. Le 7e jour, il devrait se reposer. Mais il ne se repose plus. Parce qu'il doit te racheter. Il devrait effectivement se reposer. Mais il ne se repose plus. Parce qu'il doit te restaurer. Voilà pourquoi nous devons écrire ceci. 1. Sois près de bonheur. 1. C'est un rendez-vous divin du pardon. Parce que Dieu te pardonne, il te fait miséricorde. 2. Sois prêt, sois prête de bonheur. À ne pas rater maintenant. Parce que maintenant tu as compris que j'avais fait des erreurs. Je vais citer ces erreurs-là bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le rendez-vous des miracles. Parce que Dieu veut faire des choses étonnantes. Alléluia. Parce que les gens qui ont vécu ta marche dans le monde, ils croient que tu vas rester comme ça. Or Dieu est un Dieu de seconde chance. Alléluia. Il vient te racheter les temps perdus. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Il vient te racheter. Il vient te restaurer. Et les gens de ton entourage, mais ça ce n'est plus la femme qu'on a connue avant. Ça ce n'est plus l'homme qu'on a connu avant. Parce que Dieu a décidé de te racheter, de te restaurer. Alléluia. Un rendez-vous de miracles, de seconde chance. Alléluia. 3. Sois prêt, sois prête de bonheur. Alléluia. Il est question d'un rendez-vous pour une nouvelle alliance. Alléluia. Et là maintenant, bien aimé, lorsque Dieu fait une nouvelle alliance avec toi, rappelez-vous combien de fois ce peuple a fait souffrir Dieu. Combien de fois ce peuple a fait souffrir Dieu, le peuple d'Israël. Combien de fois il a fait des alliances avec les dieux étrangers. Alléluia. Mais chaque fois, Dieu les rachetait par sa miséricorde. Il les pardonnait. Voilà pourquoi je dis, c'est un rendez-vous de pardon, de miséricorde. Tout simplement parce que il t'aime. Alléluia. Je suis au numéro 4, là où Dieu veut te donner de nouvelles instructions pour que tu réussisses. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai parlé de comment Dieu rachète le temps. Nous autres là, bien aimés dans le Seigneur, vous savez qu'on est entré en profondeur dans les choses de Dieu. À quel âge? Mais sinon le reste des temps perdu.
dans le monde. Et si on avait connu Dieu très tôt, si on était près de bonheur, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien, chers parents, puisque nous clôturons notre séminaire, notre programme dit 23 au 29 sur la famille. Voilà pourquoi, bien-aimés, chers parents, il faut apprendre aux enfants les choses de Dieu de bonheur. Sinon, tu es tout cas. Moi, je comme yo homosexuel. Moi, je comme yo l'enfant est devenu homosexuel. L'enfant est devenu lesbienne. L'enfant est devenu tatoué dans tous les corps, tout ça là. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu avais appris à tes enfants les choses de Dieu de bonheur, alléluia, l'influence de la société n'allait pas lui dévier ou la dévier, les dévier du chemin de celui qui connaît la vérité de sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. Sois prêt, sois prête de bonheur. C'est le rendez-vous d'un nouveau départ. C'est le rendez-vous d'un nouveau départ. Et je vais tout expliquer ici, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. 6. Sois prêt, sois prête de bonheur. C'est le rendez-vous de restauration, de réparation. Dieu veut te réparer une fois pour toutes. Alléluia. Pour que tu réussisses. Et pourquoi je dis cela, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, 36, où la Bible dit, soyons veillés, priez, car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme reviendra. Et là encore, bien-aimé dans le Seigneur, j'ajouterai encore ce que je prêchais la fois passée, la croissance dans la foi. Bien-aimé, peu importe le temps perdu, lorsque Dieu est en train de te racheter, de te réparer, de te restaurer, la Bible dit dans Luc 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, rencontrera-t-il la foi? Toi, continue, bien-aimé dans le Seigneur, d'être là de bonheur en ayant la foi que malgré le peu de temps qui te reste à vivre sur terre, les promesses de Dieu s'accompliront. Parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Alléluia. Am I talking to somebody? Vous ne comprenez pas. Job, même si tu as tout perdu, l'âge est avancé. Abraham, même si l'âge est avancé, tout le temps perdu dans ta patrie, moi Dieu, je suis capable de les racheter, de les faire récupérer, et tu ne mourras pas sans que tu vives les bénédictions que je t'ai promises, parce que je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Peu importe le peu de temps qui me reste à vivre, bien-aimé, quand Dieu me rachète, me répare, me restaure, sois prêt de bonheur. Alléluia. Maintenant, regardez la profondeur de la discipline, bien-aimé dans le Seigneur. Retourne maintenant dans Exode 34. Alléluia. Écoutez maintenant la profondeur de la discipline. Sois prêt, sois prête de bonheur. La personne à qui on s'adresse ici, pourquoi on lui dit d'être prêt de bonheur? Et on lui dit, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, bien-aimé dans le Seigneur, c'est partir à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas partir, écoutez, ce n'est pas partir à la rencontre, bien-aimé dans le Seigneur, du président de la République. Ce n'est pas partir à la rencontre de ton travail. Non, c'est partir, écoutez,
Ça, c'est très important. Parce que c'est un rendez-vous divin. C'est partir à la rencontre de Dieu à la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, c'est le lieu de rencontre. Alléluia. Le lieu de rencontre avec le maître de la destinée de ta vie. Où tu vas recevoir, voilà pourquoi dans les 5 éléments que j'ai cités, j'ai parlé des instructions. Où tu vas recevoir de nouvelles instructions. Où tu vas signer une nouvelle alliance pour que tu puisses, le peu de temps qui te reste dans ta vie, racheter le temps. Si tu étais bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais chômeur, le peu de temps qui te reste, que tu reçoives encore un contrat à durée indéterminée. Si tu étais fauché, tu étais pauvre, le peu de temps qui te reste, que tu signes encore ici à la montagne de Sinaï, comme le font le président de la République. Il avait un rendez-vous avec le président américain pour signer de nouveaux accords, pour sortir son pays de la pauvreté. Ils vont faire un plan de 50 ans, un plan de 10 ans, un plan de 5 ans. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ils vont signer de nouveaux accords pour que nous puissions travailler ensemble et que si tu es sérieux, si tu es sérieux, si tu es discipliné, si je peux te faire confiance, si tu peux me faire confiance, qu'on puisse établir un plan de développement dans ton pays pour que tu sors ton pays du chaos. Sois prêt de bonne heure. Parce que Dieu veut te donner une seconde chance. Pour que le peu de temps, le temps ça passe vite, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour que le peu de temps qui te reste, car Matthieu 24, 36 à 44 nous dit, personne ne sait à quelle heure le Fils de l'homme reviendra. Et puisque je ne connais pas à quelle heure le Fils de l'homme reviendra, je dois être discipliné en tout ce qui concerne le facteur temps. Je nous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, je ne parle pas seulement du temps, alléluia, dans le sens de l'heure, alléluia, arriver 30 minutes avant ou 45 minutes avant, mais je parle aussi de bonheur dans le sens de comprendre certaines défaillances de bonheur, discerner que discerner quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie de bonheur. Cette personne ne fera pas long feu avec moi. Discerner ça de bonheur. Sinon, tu vas continuer à tourner en rond. Sinon, tu vas continuer à pleurer. Sinon, tu vas continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à te plaindre. Et tout ça, ça demande les rendez-vous divins à la montagne de Sinaï. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout ça se trouve là. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on peut t'appeler, ah, celui-là est comme ceci, comme cela. Ah, mais bien-aimé dans le Seigneur, cherchez, vous trouverez. Je prêche ça ici. Alléluia. Cela veut dire quoi? Continuez de chercher jusqu'à ce que tu trouveras ce qui va. Pas yo mozo sentir awande na fandi na koki makambu ebeli esindi. Est-ce que la personne va comprendre? Moi, je parle, Philippe, j'étais en train de dire ceci. Je parle de choses très importantes. Je parle loin, mais sauf que j'utilise un langage codé pour que les gens puissent comprendre. Alléluia. Parce que il est question que Dieu veut faire des choses étonnantes dans ton entourage qui
va étonner les gens dans ta famille, qui va étonner les gens dans ta vie. Moni peut que Fandi, Makam peut changer en tout cas. Mbaloyo. Maintenant là, vraiment, il est en paix et nous voyons le changement. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Ah, you have got a point, sir. Hallelujah. That's great. Hallelujah. Parce que il est question de respecter, d'être prêt, prête de bonheur. À la montagne, le jour de rendez-vous divin, à la montagne de Sinaï, où vous allez signer de nouveaux contrats, où vous allez signer une nouvelle alliance. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Continue, ma fille. Après, je vais clôturer. Descends sur le sommet de la montagne de... Se retournera Moïse. Non. Exode 34, verset 3. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf, ni ne passe près de cette montagne. Alléluia. La croissance individuelle. Le salut est individuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ici, c'est moi, le propriétaire de ma destinée, de ma destinée. Il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est moi, personnellement, moi Moïse, qui monte à la montagne. En d'autres termes, laissez-moi descendre encore sur terre. C'est moi qui suis dans ce travail-là. C'est moi qui connais dans cette usine-là comment mes mains souffrent, comment j'ai mal au dos, comment je finis tard et je retourne à la maison tard. C'est moi qui connais, ce n'est pas toi. Alléluia. C'est moi qui veux changer du travail. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est moi qui veux changer du travail parce que, bon, comprendre le code, hein? Bon. Et c'est moi qui veux changer du travail parce que là, le salaire est petit. Là, le salaire, je ne gagne pas beaucoup. Je vais changer du travail. Mais si tu me lances, toi, tu veux seulement que je reste dans ce travail-là. Mais c'est moi qui souffre dans ce travail-là. Mais toi, tu ne connais pas. Moi, je sais que le patron là, il est méchant. La patronne là, elle est méchante. Moi, je sais que ici, l'ambiance du travail, le climat n'est pas bon avec les autres ouvriers. Il faut que je change du travail. La foi dans la croissance. Que personne ne monte avec toi. Alléluia. Quand Anne montait, écoutez, bien-aimé, quand Anne montait à Shiloh, bien-aimé dans le Seigneur, Elkana ne pleurait pas comme Anne pleurait. Qui pleurait, bien-aimé dans le Seigneur? Pénina ne pleurait pas. Elkana ne pleurait pas. Elkana aimait tout simplement Anne. Alléluia. Mais il avait déjà des enfants avec Pénina. Mais la peine ou les peines de Anne, alléluia, qui n'avait pas encore des enfants, c'était autre chose. Elkana ne pouvait pas comprendre ça. Pénina ne pouvait pas comprendre ça. Il est question que personne ne monte avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, croyant qu'il partait à Shiloh, toute la famille. Alléluia. Elkana, les enfants de Pénina et Pénina, en réalité, Anne, pour elle,
puisque le salut est individuel, Anne, ses requêtes étaient personnelles. Nous montons en groupe, mais chacun a sa destinée. Nous sommes plusieurs ici ce matin. Alléluia. Mais chacun dans son cœur connaît les problèmes qui lui fait souffrir. C'est individuel. Les pasteurs ne connaissent pas. Ton père ne connaît pas. Ta mère ne connaît pas. Tes enfants ne savent pas. Il est question, tu monteras tout seul. Que personne, ni brebis qui pèse. Alléluia. Sois près de bonheur, de bon matin. Dès le matin, descends encore. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les pierres. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Reste là. Alléluia. Reste là. Je vais expliquer ça, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je m'en vais vers la conclusion. Je m'en vais vers la conclusion. Alléluia. Suivez-moi très bien. Prêtez-moi vos oreilles. Écoutez. Écoutez. Suivez-moi très bien. Ça, je vais le lire moi-même pour bien expliquer ça. Hein? Pour ne pas perturber ma fille là-bas. Alléluia. Regardez. Et ça, je l'ai reçu ce matin, après la prière. Hein? Ah, j'ai dit à quelqu'un, oh, j'ai reçu une révélation ici, ça va boucler le message. Avant d'arriver ici, hein, il est question de comprendre que Dieu nous rachète. Dieu lui-même rachète le temps perdu. Alléluia. Et nous rachète aussi. Comment? Regardez. Exode chapitre 32, versets 15 à 16. Alléluia. Moïse 32. Exode chapitre 32. On peut même commencer à partir du verset 7. Mais si je repars au verset 7, je vais perdre beaucoup de temps. Verset 15, c'est mieux. Alléluia. Moïse. On est au verset 15. Exode chapitre 32. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Alléluia. Ah. Ma fille Lisa, écoute ça. C'est une profondeur pas possible. Frère Timon, écoute ça. C'est une profondeur pas possible. Moïse descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient écrites, étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Il s'agit de qui? Alléluia. Il s'agit des tables originales. L'écriture de Dieu. L'ouvrage de Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Maintenant, regardez. Regardez. Toi, le vrai toi. Alléluia. Dis, je suis l'ouvrage de Dieu.
Je suis la table de Dieu. Je suis l'écriture de Dieu. Maintenant, vous avez compris ça? En réalité, ce que tu es là, c'est que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur à cause. Nous sommes l'écriture de Dieu. Je suis l'écriture de Dieu. Le vrai moi que Dieu a façonné. Je suis l'ouvrage de Dieu. Le vrai moi. Alléluia. Le vrai moi. En tant qu'écriture de Dieu. Originale de Dieu. Ma destinée. Originale de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas déformé. Originalement, c'est que le Makonda que Dieu a formé, la maman que Dieu a formée, est-ce que je me fais bien comprendre? L'écriture originale dans ta vie, l'écriture originale de ta vie, en tant qu'ouvrage de Dieu, alléluia, c'est que tu sois peintre, que tu sois architecte, que tu te maries avec cette femme, que tu te maries avec cet homme. En tant qu'ouvrage de Dieu, écriture de Dieu, original. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les alliances passées de la famille, alléluia, qui ont détruit ta vie, la famille est venue écrire une autre écriture. La famille est venue écrire un autre Makonda qui va l'embrouiller dans le monde. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le péché adamique. Dès lors qu'il y a eu le péché adamique, je vous avais dit, c'était l'original, l'origine de tous les sectes, des religions. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Voilà pourquoi, dès la nouvelle naissance, alléluia, à partir de la nouvelle naissance, Dieu commence à effacer l'écriture que les autres ont écrit sur toi. Il commence à te restaurer, à te renouveler, à te réparer pour retrouver l'écriture originale qu'il a écrite sur ta vie. Je pensais que vous alliez acclamer. Merci maman pour toi qui crie. Ça c'est un séminaire. Ça si j'étais quelque part d'autre. Non. Les Kundulilaka, les gens allaient passer ici donner les offrandes. Non, vous aussi vous êtes bien. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce que les deux premières tables étaient l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'écriture originale de Dieu. Il faut que maintenant dans ta destinée, Dieu retrouve l'écriture originale. Il faut qu'il retrouve le vrai toi. Oh, le diable a fait quoi? Aujourd'hui, envoûtement, tu as tel problème. Mais pendant ce temps, toi, tu n'arrives pas à décortiquer, à découvrir le chemin
la vérité. La vérité. Il est question de découvrir la vérité de ma vie. La vérité de ma vie. Qui suis-je? La vérité de ma vie. Je pensais que selon l'écriture du monde, j'allais être joueur professionnel. Alléluia. Mais l'écriture de Dieu m'appelle Victor Makonda, enseignant de la parole. Enseignant de la parole. Enseignant, prof d'anglais, prof de psychologie, professeur, enseignant de la parole, l'écriture de Dieu. Il retrouve l'écriture de Dieu. Moi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi vient écrire dans ta vie. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui jusqu'à présent sont encore dans l'ignorance. Ils pensent être prêts ou être prêts de bonheur. Maintenant, ils sont en train de perdre le temps. Amen. Alléluia. Maintenant, sois prête de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Veut tout simplement dire que toi aussi, maintenant, puisque tu as compris, alléluia, puisque tu as compris cette étape-là, Dieu doit te faire participer. Parce que s'il ne te fait pas participer, tu penseras que tout est facile. Tu dois participer dans le nouvel ouvrage. Que c'est beau. Regardez, maintenant, il doit te dicter. Alléluia. Ma fille, regarde d'où tu viens. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse devrait écrire les nouvelles tables. Alléluia. Lui-même. Parce que si Dieu l'écrit encore pour toi, tu ne comprendras pas les erreurs du passé. Non. Est-ce que bah, nous allons comprendre? Merci maman, tu as compris ça. Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois écrire les nouvelles tables toi-même. Pourquoi? Parce que l'expérience que j'ai vécue là-bas, dans le passé, merci, je commence à écrire, Dieu commence à écrire une nouvelle histoire avec moi. Alléluia. Il me fait participer pour que moi-même j'écrive les nouvelles tables. Alléluia. Ce professeur-là, il est comme ça, il est comme ça. J'avais échoué ici parce que j'avais manqué seulement une virgule. J'avais manqué seulement... voilà, il m'avait enlevé 5 points, 1 point. Voilà pourquoi j'avais échoué. Mais maintenant que je suis en train de reprendre, est-ce que vous comprenez ma cause? Donc, ici, je ne répéterai plus la même faute. Je ne répéterai plus la même erreur. Parce que j'ai compris que dans la vie, dans le ministère, ça se passe comme ceci, comme cela, la foi dans la croissance. Maintenant, Moïse, tu écriras cette table toi-même. Alléluia. Et quand maintenant, il commence à écrire les tables par lui-même, il comprend maintenant la souffrance que Dieu avait pour écrire les premières tables. Et quand tu commences à écrire une nouvelle histoire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es plus que prudent. Tu dis, ici, je ne vais pas faire l'erreur parce que Dieu avait écrit ça comme ça. Parce qu'il est question de répartir sur l'original. L'original. Il faut que j'écrive ça textuellement, tel que Dieu l'avait écrit. Parce que là, je l'ai abîmé à cause de la colère. Alléluia. À cause de la colère. Alléluia. Maintenant, il faut que j'écrive les nouvelles tables avec amour. Alléluia. Il faut que j'écrive les nouvelles tables avec précision, tel que Dieu me l'a dit. Vous avez vu ça, bien-aimé dans le Seigneur? On a compris que je suis l'écriture de Dieu, l'ouvrage de Dieu. Voilà pourquoi ici, on va clôturer ici. Il s'est retourné et descendu de la montagne, les 2 tables.
les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient de 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre. Non, je suis dans 34. Alléluia. Voilà pourquoi, maintenant, Moïse, verset 4, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Voilà ce que je viens d'expliquer, c'est le verset 4. Comme les premières, donc identiques. Ça veut dire que Dieu vient de racheter. Tu es redevenu identique. Voilà pourquoi cette rencontre-là, j'ai appelé ça la rencontre de seconde chance, de pardon, de miséricorde, où je reçois les nouvelles instructions, la rencontre de restauration, de réparation. Je deviens identique, je deviens aligné, réaligné comme Dieu, c'est-à-dire tout le temps perdu, le peu de temps qui me reste dans ma vie. Alléluia. Réaligné, corrigé, réparé, Job réparé, Job restauré. Et Dieu donne double. Am I talking to somebody? Alléluia. Hein? Comme les premières, il s'éleva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre de l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est question de se lever de bon matin, de bonne heure. Alléluia. Pas pour aller, bien-aimé, sur un autre chemin. Alléluia. Sois discipliné. Alléluia. À chaque fois, de bonne heure, de bon matin, sois plus que discipliné. Si tu veux retrouver ton vrai toi, si tu veux retrouver ta version originale, alléluia. Il est question de retrouver ta version originale. J'aime bien ma fille là-bas quand elle comprend les choses. Alléluia. Tu as compris. Tu dois retrouver ta version originale. Mon frère, tu dois retrouver ta version originale. Alléluia. Hein? L'écriture. Hein? Tu participes avec Dieu. Hein? Écrire les nouvelles tables comme les premières. Alléluia. Nakotika te Yesu alinganga banda bomwana. Ye nakolemba te Yesu aponanga banda bomwana. Nakolemba te Yesu aponanga banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Banda bomwana. Ani Yeswe. Ani Yeswe. Ani Yeswe. Ani Yeswe. Amen. Amen. Je prie que qu'on retrouve le toi original. Alléluia. Et que tu vives encore les bontés de l'Éternel. Il est venu te racheter à la croix. À la croix, il t'a restauré. À la croix, il t'a racheté. Il a écrit une nouvelle écriture. Alléluia. Avant ta mort, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, tu ne mourras pas, tu vivras. Il dit quoi? Je raconterai les merveilles. Je raconterai les merveilles de Dieu. Tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le temps perdu, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu racontes les bontés de l'Éternel. Jusqu'à ce que tu racontes le merveille de l'Éternel. Je disais à quelqu'un, jusqu'à ce que tu racontes le merveille de Dieu. Et que tu vives sa main puissante. Dans le nom puissant, précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toute l'assemblée, nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Sois prêt de bonheur.